croyons en la fidélité de Dieu. Notre vie ne s'arrête pas ici. Nous allons encore être avec lui dans l'éternité. Donc, nous ne vivons pas ici de manière à amener la honte sur notre foi, sur notre Dieu. Regardons ensemble dans le psaume 100. Le psaume 100, c'est le psaume de base sur lequel nous avons travaillé depuis le mois de janvier. Nous sommes en train de faire une méditation sur Dieu, sur les attributs de Dieu. Il est très facile pour nous de nous façonner en Dieu à notre image, en Dieu qui nous convient, en Dieu qui nous arrange, en Dieu qui répond entre guillemets, à nos aspirations, de lui conférer une personnalité qui n'est pas la sienne, des attributs qui ne sont pas les siens parce que ça nous arrange. Mais Dieu ne peut pas être façonné à l'image de l'homme. L'homme doit être façonné à l'image de Dieu. Alléluia. Non seulement parce qu'à la base, il nous a créés en son image, mais aussi parce que depuis la chute, l'entreprise de Dieu, c'est d'amener l'homme à fonctionner comme lui, à penser comme lui, à réfléchir comme lui, à nous sortir des ténèbres. Alléluia. Et ce n'est pas pour rien que dans la parole de Dieu, il nous a dit, soyez des imitateurs de Christ. Soyez des imitateurs de Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Est-ce que nous y sommes? Le psaume 100. Thank you, Lord. Le psaume 100 nous dit aussi, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre. Ça inclut Abba House. Je vais le relire. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, n'oubliez pas que la Bible n'est pas un livre occidental, c'est un livre oriental. Alléluia. Maman, ce n'est pas un livre pour les gens qui, comme des Anglais, ont le stiff upper lip, qui n'osent pas ouvrir la bouche. C'est pour les gens qui savent s'exprimer. Alléluia. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Oh, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure. Pas du tout. Sa bonté dure. Et sa fidélité. Sa bonté dure. Et sa fidélité. Je pourrais camper là et juste vous répéter ce verset pendant 1 heure. Je vous aurais prêché un message extraordinaire. Sa bonté dure éternellement. Et sa fidélité de génération en génération. Vous comprenez? De génération en génération, de génération en génération, de génération en génération. Alléluia. De génération en génération. Alléluia. De génération en génération. Alléluia. Alléluia. Il ne change pas. Il est bon, toujours bon, continuellement bon, éternellement bon et fidèle. Lorsque nous comprenons ces deux choses, et la semaine prochaine ou la semaine d'après, nous parlerons du fait que Dieu est bon. Oui, ça c'est un des attributs de Dieu que nous aimons tous. La bonté de Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon. C'est un des attributs de Dieu que nous aimons tous. Amen. Et nous allons nous régaler en méditant sur la bonté de Dieu. Nous continuons à parler de la fidélité de Dieu. Sa fidélité de génération en génération. En réalité, nous nous trompons en essayant de nous concocter une image de Dieu qui ne correspond pas à la sienne. Parce que ce qu'il est infiniment meilleur que tout ce que nous pouvons imaginer. Infiniment plus extraordinaire que tout ce que nous pouvons concevoir.
Et c'est la raison pour laquelle nous devons prendre le temps de méditer. Parce que rien, comme je vous dis, dans notre expérience d'humain, ne nous a préparés à le connaître tel qu'il est. Parce que personne de notre connaissance ne peut lui être comparé. Alléluia. Donc parfois, nous lui prêtons des sentiments qui ne sont pas les nôtres parce que nous sommes configurés par les gens que nous côtoyons tous les jours. Nous avons du mal à croire à sa fidélité parce que les gens nous ont tellement trahis, parce que les gens nous ont tellement trompés, parce que les gens nous ont tellement menti, parce que les gens nous ont juré fidélité éternelle et nous y avons cru pour nous rendre compte qu'en fait, ils nous mentaient depuis le début. Donc quand on parle de fidélité et on vient devant le Seigneur, on regarde en arrière, on se demande est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il est toujours avec moi? Est-ce qu'il va vraiment m'aider? Est-ce qu'il va vraiment répondre à ma prière? Est-ce que si je lui fais confiance, est-ce que si je fais des choix difficiles pour l'honorer, est-ce qu'il sera vraiment au rendez-vous? Parce que nous ne connaissons pas la fidélité. Mais Dieu veut nous révéler sa fidélité. Et c'est pour cela que nous prenons le temps pour méditer sur cela. C'est le troisième message sur la fidélité de Dieu. Et certains de ces attributs, comme la miséricorde, nous avons pris un peu plus de temps, non seulement pour que nous puissions réellement saisir comment Dieu est, mais aussi parce que ce sont des attributs qui nous sont demandés également. Lorsque nous avons parlé de la souveraineté de Dieu, nous ne sommes pas souverains. Dieu seul est souverain. Donc, il ne nous a pas dit soyez souverains. Non, mais il nous a dit soyez miséricordieux. En d'autres termes, soyez miséricordieux comme moi, je suis miséricordieux. Et nous avons médité là-dessus. Une des choses que je vous ai dit mercredi à l'étude biblique, c'était cette notion, lorsque nous parlons de cette notion de justification, déclaré non coupable. C'est tellement difficile à concevoir parce que nous ne pensons pas que nous sommes des pécheurs, nous pensons que d'autres sont des pécheurs. Donc, Dieu nous a déclarés non coupables. Ça ne fait pas plus que ça parce que nous n'avions pas tellement conscience d'être coupables. Mais quand nous voyons le cas, comme le cas de ce jeune homme qu'a évoqué ma fille tout à l'heure, et nous voyons vraiment bien sa culpabilité. Et nous disons, mais Dieu va le déclarer non coupable. Mais comment? Mais parce que Jésus est mort pour lui. C'est ça la grande espérance de la foi chrétienne. Il y a toujours un nouveau départ. Amen. Parce que le sacrifice qu'il a fait est plus grand que tous les péchés que nous avons commis. Et je vous ai expliqué le fait que Dieu va non seulement lui pardonner, mais le déclarer non coupable. Mais nous sommes constamment en train de culpabiliser les gens. Nous prenons constamment notre revanche, même dans les petites choses. Je suis dans une équipe, et il y a un collègue qui arrive tout le temps en retard. Moi, c'est mon opportunité. Moi aussi, je vais être en retard. Et je dis, mais quoi, qu'est-ce qu'il dit? Il est tout le temps en retard. C'est une revanche. C'est une revanche. Je suis en train de le faire payer pour ses retards. Et nous faisons constamment cela aux gens. Mais Dieu ne nous fait pas ça. Il ne nous fait pas payer nos fautes. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Amen. Et ça à cause du sang de Jésus. Donc, il nous demande d'être miséricordieux. Nous nous sommes attardés sur la miséricorde parce que nous devons apprendre ce que c'est être miséricordieux. Et nous nous attardons aussi sur la fidélité parce qu'il nous demande, nous aussi, d'être fidèles. Fidèles envers lui et fidèles envers les autres. Dieu est fidèle. Et il y a quelque chose que j'appelle les emblèmes de sa fidélité. D'abord, quand on parle de la fidélité de Dieu, parce que ça fait déjà 2 semaines, on a eu le dimanche des Rameaux, le dimanche de Pâques. Rappelez-vous, lorsqu'on parle du fait que Dieu est fidèle, on parle du fait que Dieu est constant. Et c'est lié à ce mot émettre qui veut dire vérité. Il est vrai, il est constant, il a une continuité en lui. Il y a un engagement, une fermeté, une persistance dans le bien, une fiabilité, une prédictabilité, une prévisibilité dans le bien. Quand il promet quelque chose, il le fait. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire ce qu'il a dit. Nous ne pouvons pas lui dire ce qu'il doit faire, mais nous pouvons être certains qu'il va faire ce qu'il a dit qu'il fera. C'est pour cela que la prière n'est pas un exercice de persuasion. Beaucoup de gens envisagent la prière comme ce moment où je vais convaincre Dieu de m'aider. Dieu n'a pas besoin d'être convaincu de nous aider. La plus grande aide qu'il nous a apportée en Jésus, et on n'a pas eu à le convaincre. Il en a eu l'idée lui-même. Tout le bien que Dieu va faire dans votre vie, il y pense déjà.
Avant que vous ne sachiez que vous en avez besoin, lui savait déjà que vous en auriez besoin. Et il l'a déjà prévu et planifié pour vous. Ce qui veut dire que au fur et à mesure que nous grandissons dans la connaissance de Dieu, nous devons avoir cette attitude d'écoute, méditation de la parole pour savoir qu'est-ce qu'il a à cœur, à quoi est-ce qu'il pense concernant l'humanité et me concernant. Qu'est-ce qu'il veut faire avec moi? Pas qu'est-ce que je veux qu'il fasse avec moi. Parce que quelles que soient vos ambitions pour vous-même, elles sont toujours en deçà par rapport aux ambitions de Dieu. Alléluia. Donc Dieu est fidèle, il est constant dans son amour, constant. Et nous avons parlé du fait que ces attributs de Dieu sont extraordinaires, mais ce qui les rend encore plus extraordinaires, c'est sa fidélité. En d'autres termes, Dieu est bon, mais n'est pas bon ponctuellement. Il est bon en permanence. Ça, c'est la fidélité. Il est fidèle dans la bonté. Il est fidèle dans l'amour. Il ne nous a pas aimés hier pour nous désaimer aujourd'hui. Il ne nous a pas aimés avant le salut pour maintenant nous haïr. Il nous aime parce qu'il est amour et son amour est constant. Ça, c'est la fidélité de Dieu exprimée dans sa constance. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous comprenez la fidélité de Dieu, vous arrêtez de vous demander, Seigneur, tu m'aimes. Les gens demandent à Dieu s'il les aime comme s'il était leur amoureux perdu. Il n'est pas ton petit copain perdu qui est parti il y a 2 ans. Non, pas du tout. Dieu est là, il est constant. Il ne peut pas ne pas nous aimer. Parce qu'il est amour. God is so good. God is so good. Hey. God is so good. He's so good to me. La grande tragédie de la vie de chrétien, c'est l'absence de connaissance de Dieu. Nous souffrons et nous ramons pour des choses futiles. Quand Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Pas je vous ferai miroiter le repos. Mais je vous donnerai le repos. Quelqu'un dit, je reçois le repos ce matin. Prévisible dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu est fidèle. Fidèle pour accomplir sa parole. Fidèle pour accomplir ses promesses. Fidèle pour sauver. Fidèle pour pouvoir. Fidèle pour protéger. Fidèle pour délivrer. Fidèle pour secourir, fidèle pour conduire, donner un nouveau départ, fidèle dans les difficultés, fidèle dans les afflictions. Quel que soit ce que vous traversez, nous sommes dans un monde déchu, donc il arrive des choses mauvaises des fois. Quelle que soit la situation où vous êtes, vous n'êtes jamais seul. Amen. It's amazing. Amen. Il est fidèle. Et si vous le laissez faire, il va manifester sa bonté au milieu de ces difficultés. Le problème des gens, c'est que dès que quelque chose de mauvais se passe dans la vie, Seigneur, et pourquoi ça m'est arrivé? Parce qu'on vous a dit que c'est Dieu qui vous l'a fait. Dieu n'a pas besoin de pousser les gens à être méchants. Les gens sont fondamentalement méchants. Et quand quelqu'un vous fait quelque chose de mal, ne vous tournez pas vers Dieu. Vous dites, mais Seigneur, je suis enfant de Dieu, pourquoi il m'a fait ça? Non. Dites, Seigneur, cet homme est méchant, il m'a fait du mal, mais guéris-moi, restaure-moi. Alléluia. Et je lui pardonne. Dieu est fidèle. Et je vais vous parler des emblèmes de sa fidélité. Il y a 2 choses en particulier que je vais évoquer ce matin. Et ensuite, nous verrons qu'est-ce qui se passe dans nos vies lorsque nous avons cette révélation de la fidélité de Dieu. Et j'espère que ça va vous pousser à méditer attentivement sur ce message. Quand nous parlons des emblèmes de sa fidélité, la première chose, c'est l'alliance. Notez-le bien, s'il vous plaît. Parce que notre relation avec Dieu n'est pas basée uniquement sur sa bienveillance, et sa bienveillance serait amplement suffisante, ou sur ses promesses, et ses promesses seraient amplement suffisantes, mais sur l'alliance. 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 Et ici, je vous ai pris quelques passages de mon nouveau livre, Grand Dieu. Hallelujah, Great God. Les gens qui le lisent, Great God. Une alliance, c'est un accord qui est signé entre 2 parties, c'est un accord dans le sang, par lequel les 2 parties s'engagent à faire certaines choses, sinon les conséquences seraient désastreuses. Et dans le monde antique, les gens comprenaient ce concept d'alliance et faisaient des alliances, les peuples faisaient des alliances, les individus faisaient des alliances les uns avec les autres. Il y a des cultures encore aujourd'hui où les gens font des alliances, parfois il y a des alliances entre les familles.
Et rien ne peut briser cette alliance. C'est un engagement formel qui ne peut être détruit. Et celui qui brise l'alliance, les conséquences seraient terribles. Et Dieu a utilisé ce concept d'alliance pour montrer à nos pères dans la foi l'importance de sa parole, l'importance de la relation qu'il voulait établir avec eux. Et il y a plusieurs alliances dans la Bible. Il y a à peu près 7 alliances, mais nous allons nous focaliser exclusivement sur 3 ou 4 alliances ce matin pour bien comprendre cette fidélité de Dieu. Dieu a choisi d'établir des alliances. Il a établi une alliance avec Noé. Vous vous souvenez, quand Noé est sorti après le déluge, il a établi une alliance avec Noé. En fait, cette alliance avec Noé, c'est une alliance avec l'humanité tout entière. Il a déclaré que plus jamais il ne va faire en sorte que la terre soit complètement recouverte d'eau. Il n'y aura plus jamais de déluge sur la terre. Il a pris un engagement formel. Cette alliance est une alliance inconditionnelle. L'homme n'a rien à faire. Noé n'a rien à faire. C'est une alliance unilatérale. Mais l'alliance suivante qu'il a faite était une alliance avec Abraham. Dans Genèse chapitre 12, lisez Genèse 12, Genèse 13, 14, 15, 17, Genèse 22. Vous allez voir les tenants et les aboutissants de cette alliance avec Abraham. J'ai essayé simplement, je vais vous lire quelque chose ici. Une alliance est un accord contraignant entre deux parties. Parfois égal, parfois non, nous et Dieu par exemple. Dans le cadre de cet accord contraignant, chaque partie s'engage à fonctionner d'une certaine manière et assume des obligations spécifiques vis-à-vis de l'autre partie. Si elle ne respecte pas ces obligations, les conséquences seront terribles. Donc vous comprenez que quand Dieu décide de faire une alliance avec les êtres humains, c'est une façon de leur faire comprendre que ce qu'il promet de faire est irrévocable. Je vous encourage à réfléchir sur ce que je suis en train de dire, parce que j'ai commencé en vous parlant du fait que nous sommes tous façonnés par l'infidélité. Et donc, nous sommes programmés pour nous attendre à l'infidélité. Je vous avais parlé, par exemple, des femmes qui entament une relation en se demandant quand est-ce que celui-ci va me quitter. Parce qu'elles ont été programmées pour s'attendre à l'infidélité. Si nous allons marcher avec Dieu, nous devons nous laisser déprogrammer pour commencer réellement à voir ce Dieu fidèle. Et c'est pour nous aider que Dieu a décidé de faire des alliances avec les hommes. Il a fait une alliance avec Abraham. Dans Genèse chapitre 12, j'espère que l'alliance avec Noé, c'est dans Genèse 9. Je n'ai pas le temps de vous le lire. Dans Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et écoutez bien, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et dans Genèse chapitre 15, Dieu va encore plus loin. Il va créer il va donner une vision à Abraham. Et Abraham qui commence à s'inquiéter pour dire, tu m'as fait des promesses et je ne vois rien venir. Mais Dieu va faire une cérémonie d'alliance. Lisez Genèse chapitre 15, s'il vous plaît. Méditez longuement sur ce passage. Du temps d'Abraham, ils avaient une cérémonie d'alliance. Des choses concrètes qu'ils posaient. Ils posaient cela par terre. Il fallait qu'ils passent entre les deux pieds. Je ne veux pas entrer dans le détail de la description. Nous sommes des hommes modernes. Ça va nous paraître étrange. Mais lisez vos Bibles, vous allez voir. Et il y a une cérémonie concrète qui était faite à chaque fois que les gens faisaient une alliance. Et les deux passaient entre les deux parties des animaux qui étaient posés par terre. Chaque partie à l'alliance passait entre les deux. Et c'était une façon de dire, si je viole cette alliance, que je sois découpé comme ces animaux ont été découpés. En d'autres termes, j'engage ma vie. Est-ce que vous me suivez? Et Dieu, dans sa bonté, pour démontrer à Abraham sa fidélité, il a fait exactement la même chose avec Abraham. Et il a mis ce scénario en place. Et le feu de la présence de Dieu est passé entre les deux parties. Et remarquez ce qu'il a fait. Il n'a pas demandé à Abraham de le faire. Il a donné un engagement unilatéral pour aider Abraham à lui faire confiance. Parce qu'il savait que le chemin ne serait pas facile, qu'il y aura des déceptions sur le chemin. Est-ce que quelqu'un sait que dans la vie, il y a des déceptions? Des choses parfois qui vous laissent pantoises. Vous dites,
Seigneur, heureusement que je sais que tu es là. Et il a fait un engagement irrévocable. Il a encore parlé avec Abraham, il lui a donné d'autres informations sur ce qui allait se passer. C'est à ta descendance que je donne ce pays. Celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, et ainsi de suite. Ensuite, tu lui parles de ce qui va se passer. Dans Genèse 17, il lui apparaît encore. Il lui dit, l'Éternel a parlé à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Écoutez, verset 2, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. Il revient encore et encore et encore pour lui rappeler qu'il y a une alliance entre eux. Parce qu'il était indispensable qu'Abraham puisse lui faire confiance, qu'il croie à sa fidélité. Et de longues années après son premier appel, il a finalement pu avoir ce que Dieu lui avait promis. Et même la terre qu'il lui avait promise, il fallait attendre encore des centaines d'années. Il n'était plus là. Mais Dieu lui avait donné un tel engagement qu'il était convaincu de sa fidélité. Alléluia. Amen. Dieu a fait alliance avec Moïse, avec le peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle l'alliance mosaïque. L'alliance de Sinaï, parfois on appelle cela l'alliance de Sinaï. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, la loi a été donnée. Vous vous souvenez? Et la gloire de Dieu est descendue sur le mont Sinaï. Et nous avons étudié cela lorsque nous avons étudié le feu de Dieu. Dans mon livre, Le feu de Dieu, vous allez voir l'explication de cette partie, comment la gloire de Dieu était descendue. Encore une fois, pour toucher et impressionner le cœur du peuple, pour qu'il croie à sa fidélité. Alléluia. Mais cette alliance-là était une alliance conditionnelle. Il a donné des lois qui devaient être respectées, des règles qui devaient être respectées. Et la chose première, c'est qu'il ne devait pas se prostituer devant les idoles des pays voisins. Et plusieurs fois, ils l'ont fait dans leur histoire. Ensuite, Dieu a fait une alliance avec David. Cette alliance qu'il a fait avec David est une alliance qui est à la fois naturelle et surnaturelle. Il a promis à David qu'un descendant de David sera toujours sur le trône. Et cette alliance, le Messie devait venir de la lignée de David. Et c'est la raison pour laquelle ils appellent le Messie le fils de David. Et quand Jésus, rappelez-vous Bartimée, vous vous souvenez de Bartimée l'aveugle? Quand Jésus passait dans la rue, et Bartimée, son camarade, commençait à crier. Qu'est-ce qu'il disait? Fils de David, fils de David, fils de David, fils de David. Ça, c'est l'alliance de Dieu avec David. Et le jour où Pierre a prêché, le jour de la Pentecôte, il a dit ce que David avait dit. Il a annoncé que c'était une prophétie concernant le Messie. Le fait qu'il ne laissera pas ton sang voir la corruption. Il dit, notre père David, il est bien mort et il est enterré. Mais ce Jésus que vous avez tué, il est ressuscité. Il a fait une alliance avec David. Et cette alliance, toutes ces alliances, préfiguraient l'alliance finale. Et nous avons vu la semaine dernière comment Jésus est venu et la parole de Dieu nous dit qu'il a dit en entrant dans le monde, tu as préparé un corps pour moi. Parce que le sang des boucs et des béliers ne pouvait pas enlever le péché. Donc dans Hébreu, nous voyons l'explication pourquoi l'alliance de Sinaï a été mise en place. Tous ces sacrifices qui devaient se faire. Vous ne vous êtes pas demandé tous ces animaux qui devaient sacrifier. Tout cela, parce que année par année, il fallait encore faire des sacrifices pour le péché du peuple. Mais une fois pour toutes, Jésus est venu, le sacrifice ultime. Alléluia. Amen. Et donc, la dernière alliance que Dieu a créée avec l'homme. Je suis en train de parler de la fidélité de Dieu. Le fait qu'il ne nous dit pas seulement, moi, je suis bon, croyez, c'est tout. Oh, j'ai fait des promesses, croyez, c'est tout. Il s'engage. Dites, il s'engage. Il s'engage. De manière irrévocable. Bien-aimé, quand on y réfléchit, on doit crier comme le psalmiste. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu le considères? Parfois, quand vous parlez avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont là pour dire, oui, mais où est Dieu? Regarde ma vie, où est Dieu? Et vous les regardez et vous dites, mais qu'est-ce que Dieu te doit en fait? Qu'est-ce qu'il te doit? Qu'est-ce que tu as fait pour lui
puis pour qu'il soit obligé de t'aider. Dans ce chant, on chantait qui a dit, oui, devrait aller, rempli de neige. Qui d'entre nous? Dans Isaïe 40, il nous a dit, qui lui a donné conseil? Qu'est-ce que nous avons fait au juste pour lui, pour qu'il nous soit redevable? Tout est par grâce. Regardez quelqu'un dans les aides, tout est par grâce. Le souffle que tu as, c'est la grâce de Dieu. S'il enlevait son souffle, il tombera de toi au passé. Il n'y a pas des gens que tu connaissais, que tu aimais, et aujourd'hui tu dis, il était. Je me souviens la première fois, quand j'ai utilisé was pour mon père, ça m'a fait quelque chose. Daddy was. I'm like, oh, was. Il était. Et donc, ce Dieu qui ne nous doit rien, nous avons vu sa souveraineté, qui ne nous doit rien, qui n'est pas, nous est en rien redevable, choisi non seulement de nous aimer, mais de s'engager envers nous. Il y a de quoi dire merci Seigneur. Dieu promet de construire, je vous donne une citation, Dieu promet de construire une maison à David. Ses descendants seront sur le trône pour toujours. Et de sa lignée naîtra le berger qui conduira le peuple de Dieu. Et cette promesse trouvera son accomplissement dans le Christ. Et dans Galates, nous lisons que la postérité d'Abraham n'est pas uniquement sa postérité naturelle, mais que la postérité d'Abraham dont il était question est le Christ. Vous vous souvenez de ce passage dans Galates? Voyez la fidélité de Dieu, nous venons de fêter Pâques, la fidélité de Dieu d'accomplir tout ce qu'il a promis depuis le début. Il a dit à Adam après la chute que, et quand il a parlé à Adam et à Ève, qu'est-ce qu'il leur a dit? Que sa postérité écrasera la tête du diable. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jésus est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Dans tout ceci, nous voyons la fidélité, aussi la préscience de Dieu. Dans l'histoire de la rédemption, nous voyons dès le départ comment Dieu a orchestré les choses pour que Jésus puisse venir, qu'il puisse mourir à la croix, être ressuscité et nous réconcilier avec lui. Parfois, en tant que chrétiens, nous pensons que parce que nous avons une idée, nous demandons et le Seigneur nous bénit, que Dieu est impulsif. Mais tout le témoignage de la parole de Dieu nous montre il prévoit tout à l'avance. Et tout ce qu'il a promis, je vous ai donné un message sur les prophéties de la venue du Christ. Comment tout s'est accompli dans sa vie. Pendant des siècles, il a envoyé ses prophètes. Pendant des siècles, il a donné des promesses, toujours dans le cadre de son alliance. Et quand Jésus est mort à la croix, ce n'était pas, les gens pensaient qu'il l'avait tué, mais Dieu était en train d'inaugurer une nouvelle alliance. C'est ce que la parole de Dieu nous appelle l'alliance dans son sang. Et quand nous venons à Christ et nous recevons le salut qu'il offre par la foi, nous devenons participants dans cette alliance. En d'autres termes, Dieu s'engage envers nous. Non, vous ne m'avez pas entendu. Dieu s'engage envers nous. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je peux m'asseoir dans ma maison, en individu isolé qui en réalité ne compte pas beaucoup dans l'échiquier de l'existence humaine, mais qui compte énormément pour Dieu parce qu'il s'est engagé de façon personnelle envers moi. Dieu s'est engagé envers moi. C'est ça la nouvelle alliance. Jésus est venu, Jésus a payé le prix, il a enlevé ce qui me séparait de Dieu. Et en venant à lui, non seulement je suis réconcilié, mais je fais partie de son alliance. Et tout ce que Jésus a fait est mis à ma disposition. Donc chaque enfant de Dieu a le droit à la paix, le droit à la joie. Parce que la parole de Dieu nous dit la justice, la paix et la joie, c'est le royaume de Dieu.
Donc, si vous faites partie du royaume de Dieu, vous devez être quelqu'un de joyeux. C'est votre héritage. Vous devez vivre dans la paix. C'est votre héritage. Ce n'est pas quelque chose que vous devez quémander à Dieu. Si vraiment Dieu, si tu es de bonne humeur aujourd'hui, donne-moi la paix. Non. La dimension aléatoire a disparu. Il y a une assurance parce qu'il y a une alliance. Il y a un engagement, la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. C'est le royaume de Dieu. Le pardon, la garantie que vous avez donné votre vie à Jésus, quel que soit ce que vous faites par la suite, si vous vous repentez, vous demandez pardon. Et je dis si vous vous repentez. Ce n'est pas, je vais faire comme je veux et après je vais. Vous savez, j'ai fait des écoles catholiques et on a tout tordu. Je n'étais pas catholique, mais on a tout tordu. On se disait, bah, ils font la confession. Et on se moquait, on disait, oui, ils vont aller faire des bêtises. Après, on dit, ah, ben, pardonne-moi. Comment, Father, forgive me for I have sinned. Et nous, on trouvait ça tellement ridicule. Et on riait, on se moquait d'eux. Ben, c'est certainement nous qui avions tordu les choses. Parce que la repentance est indispensable au pardon. On ne se moque pas de Dieu. On ne va pas faire ce qu'on a envie de faire. Et après tout, je suis chrétien, si je demande pardon à Dieu, il va me pardonner. Mais il faut être repentant. Mais la garantie que nous avons, je ne sais pas si vous comprenez, parce que vous tous, mercredi soir, vous étiez offusqués à l'idée que Dieu puisse pardonner à ce garçon pour ce crime horrible qu'il a commis. Mais est-ce que vous savez que chaque jour, nous commettons des crimes? En Dieu pur et saint, le mensonge qui est dans votre cœur, la médisance qui est sur vos lèvres, est infiniment plus grave que ce que vous pensez. Et Dieu, dans sa sainteté et sa pureté, ne peut pas contempler l'iniquité. Nous voyons quelqu'un, vous allez voir quelqu'un sur cette terre, il y a des individus sur cette terre qui vont entendre ce que ce garçon a dit, qui vont dire, ben oui, peut-être qu'elle a énervé, ça ne va pas les toucher. Et il y a des gens comme vous et moi qui nous croyons être des gens sensés, qui seront choqués. Mais est-ce que vous savez qu'il y a certaines choses que vous faites, que toi tu fais enfant, qui va choquer Olive? Et toi, tu dis, mais oui, mais je ne pouvais pas. Mais non, je ne fais rien parce que moi, je suis un homme digne. Je prends ça comme exemple, simplement. Vous me suivez? Même dans l'église. Parfois, les gens viennent et disent, oui, mais bon, pasteur, tu as fait ça. Ah, d'accord. Non, mais moi, je n'avais pas le choix. Parce que nos valeurs ne sont pas celles de Dieu. Et les choses que pour nous ne sont pas graves sont extrêmement graves parce qu'il est pur et il est saint. Mais parce que Jésus a payé pour nous, parce que nous sommes entrés dans une alliance avec lui, nous avons la certitude qu'il ne cautionne pas nos dérapages, mais quand nous sommes réellement repentants, nous ne sommes pas abandonnés. Aucun enfant de Dieu ne doit vivre avec la culpabilité. Oui, il y a des gens qui vont me culpabiliser. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous avez fait du mal à quelqu'un, s'il vous plaît, ne faites pas le oui, mais bon, après tout, Dieu m'a pardonné. Non, ça, ce n'est pas un cœur repentant. On demande sincèrement pardon. Mais le fait que quelqu'un retienne le pardon et refuse de vous pardonner ne veut pas dire que Dieu ne va pas vous pardonner. Et j'ai appris dans mes premières années de vie chrétienne à pardonner parce que je me suis rendu compte en fait que Dieu pardonne aux gens. Et les gens me faisaient des choses et Dieu leur pardonnait. Je me dis, Lord, did you see what they did to me? Et donc, j'ai dit, bon, si Dieu leur pardonne, j'ai intérêt à pardonner moi aussi parce que je serai toute seule dans mon coin. Est-ce que vous comprenez? Dans cette alliance, il y a le pardon. Dans cette alliance, il y a la paix. Dans cette alliance, il y a le repos. Dans cette alliance, il y a la joie. Pas parce que nous le méritons, mais parce que Jésus le mérite. Et donc, quand nous comprenons la fidélité de Dieu, nous ne pouvons pas dire, tout ce mal m'est arrivé, Seigneur, tu étais où? Il y a un serviteur de Dieu, à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose et vous dites, où, tu étais où? Il était là où il était quand son fils a été crucifié. Tu bénéficies de son sacrifice, n'est-ce pas? Dans cette alliance, il n'y a pas la condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé
ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Et ce que Olive avait commencé à dire tout à l'heure, c'était que la semaine dernière, j'avais parlé de l'asservissement de l'homme. Et ensuite de la solution de Dieu. Et ensuite de la victoire de Jésus. Totalement libre. Et bien, dans son témoignage la semaine dernière aussi, il avait parlé de la manière dont elle était opprimée. Et comment elle a vécu la délivrance après qu'elle soit venue à Jésus. Et non seulement elle a vécu la délivrance, Dieu a commencé à l'utiliser pour délivrer les autres. C'est une belle revanche pour le Seigneur. Et dites à quelqu'un, dites au Seigneur, Seigneur, prends ta revanche à travers moi. Seigneur, prends ta revanche à travers moi. Que ceux qui vous opprimaient avant, amen, que ceux qui m'opprimaient avant, vous commencez maintenant à en libérer les gens. Je commence maintenant à libérer les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. La revanche de Dieu dans ma vie, c'est de faire de moi un prédicateur. Parce qu'avant, je faisais partie des gens qui se moquaient de la Bible. Il a pris sa revanche. Je vais vous lire quelque chose aussi que j'ai tiré du livre Grand Dieu. Grâce à ces bénédictions extravagantes de l'Alliance, nous pouvons vivre une vie de sérénité absolue et de dévouement total aux affaires du royaume. Vous avez le repos quand vous savez que vous avez un bienfaiteur qui est toujours disponible et toujours fiable. Il se souvient toujours de son alliance. C'est le psaume 111. Il se souvient toujours de son alliance. Non seulement il établit une alliance, mais il se souvient toujours de son alliance. Et nous pouvons croire à sa fidélité parce qu'il a choisi de faire une alliance avec nous. Et nous savons que son alliance est irrévocable. Wow! Ainsi, cette simple déclaration commence à prendre tout son sens. Et dans Luc 22, verset 20, Jésus a dit ceci juste avant sa mort. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, écoutez attentivement, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est pour cela que nous parlons de nouvelle alliance. Elle est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Donc, Jésus n'a pas été remplacé à la croix. Il est allé à la croix pour inaugurer une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, qui maintenant va couvrir tous les êtres humains. Tous ceux qui vont croire en lui vont non seulement être sauvés et délivrés, mais entrer dans le royaume de Dieu et bénéficier d'une alliance avec Dieu. Dans cette alliance, il y a la guérison. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Dans cette alliance, il y a la sérénité absolue. Mais la deuxième chose que je vais vous évoquer aujourd'hui comme emblème de son alliance, c'est la nature. Je vous ai parlé de la fidélité de Dieu dans la nature. Si vous êtes de ceux qui pensent que le monde est arrivé à l'existence par sans l'intervention de Dieu, vous n'allez pas comprendre la fidélité de Dieu dans la nature. Il y a une orchestration extraordinaire que Dieu a opérée dans la nature qui fait en sorte qu'il y a il y a une fiabilité. Quand nous avons fait la géographie, j'aimais beaucoup la géographie, même si j'étais plutôt littéraire, on nous a appris à quelle heure le soleil se levait, à quelle heure le soleil se couchait, du moins dans notre coin du monde. Il y a une prévisibilité dans la nature que nous oublions souvent. Mais c'est la raison pour laquelle certains d'entre nous commençons à voir si nous pouvons enlever nos manteaux. N'est-ce pas? En venant ce matin, le jeune monsieur Ogedengbe me demandait s'il pouvait laisser son manteau dans la voiture. Je dis, mais tu vas être qu'en t-shirt, on est toujours quasiment en hiver. C'est à cause de cette prévisibilité. Et cette prévisibilité est le résultat de la fiabilité de Dieu. Parce que nous savons qu'au bout d'un certain moment, si on arrivait au mois d'août et qu'il neigeait, on va tous what is going on? Et chaque jour, nous mettons notre réveil parce que nous savons que nous devons nous réveiller à telle heure, le soleil va nous sortir. Mais il fait encore nuit. Pourquoi? Parce que nous avons la conscience de la fiabilité des choses dans la nature. Nous n'y pensons pas souvent, n'est-ce pas? Je me souviens un jour, je suis sortie, je me dis, il fait nuit. J'ai regardé l'heure. J'avais oublié parce que je n'étais pas sortie depuis quelques jours. On était en hiver. Vous me suivez?
Et Dieu utilise la nature. Je vais vous lire 2 passages assez longs. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Dieu lui-même utilise sa fidélité dans la nature pour nous donner la garantie de sa fidélité dans nos vies. La garantie de sa fidélité envers son alliance. Je vais vous le lire. Regardez dans Jérémie 31. Notez simplement. Jérémie 31, 35. Sauf si vous faites partie des gens qui peuvent ouvrir leur Bible en 2 secondes. Comme Mercy, par exemple. Jérémie 31, 35. Vous savez où se trouve Jérémie après Apocalypse, n'est-ce pas? Je pensais que quelqu'un allait dire, mais oui, pasteur, on sait, hein, on sait. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui a donné le soleil comme lumière du jour, qui a donné comme règle à la lune et aux étoiles d'être des lumières dans la nuit, qui agite la mer et fait gronder ses vagues. Lui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Écoutez ceci. Il faudrait que ces lois s'interrompent. De quoi parle-t-il quand il parle de ces lois? De quoi parle-t-il quand il parle de ces lois? Les lois qu'il a établies dans la nature. Les lois qui régissent les éléments. Il dit ceci, il faudrait que ces lois s'interrompent devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'exister en tant que nation devant moi. Il faudrait que ces lois s'interrompent devant moi. En d'autres termes, il faudrait que le soleil disparaisse, que la lune et les étoiles disparaissent. Ensuite, il dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel. C'est le prophète Jérémie qui parle. Il faudrait que le ciel là-haut puisse être mesuré, que les fondations de la terre là-dessous puissent être explorées, pour que moi je rejette toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, déclare l'Éternel. En d'autres termes, j'ai fait avec eux une alliance que je ne peux jamais briser. Ils n'ont pas été fidèles. Et à l'époque de Jérémie, ils seront punis, ils seront envoyés en captivité. Mais je ne vais pas briser mon alliance. Mais ça ne s'arrête pas là. Jérémie 33, verset 20. Voici ce que dit l'Éternel. Si vous pouviez rompre mon alliance avec le jour et avec la nuit, et faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus au moment fixé pour eux, alors mon alliance serait aussi rompue avec mon serviteur David. Et il n'aurait plus de fils pour occuper son trône. Il en irait de même pour mon alliance avec les Lévites, les prêtres qui sont à mon service. De même qu'on ne peut compter les corps célestes, ni peser le sable de la mer. De même, je rendrai innombrable la descendance de mon serviteur David et les Lévites qui sont à mon service. La parole de l'Éternel. Et donc, Dieu est en train de dire, et pour la suite, il dit, mais regarde, ils sont en train de rejeter ceux avec qui j'ai établi une alliance. Mais moi, je ne les ai pas rejetés. Une des choses les plus extraordinaires quand vous marchez avec le Seigneur, c'est que vous avez quelqu'un qui est de votre côté en permanence. Le monde entier peut vous rejeter. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir un sentiment de rejet. Alléluia. Alléluia. Tant que vous êtes fidèle envers le Seigneur, il ne vous rejettera jamais. Tu es toujours là, Seigneur, tu m'aimes toujours. Non, il n'est pas caractériel. Si je n'avais pas établi mon alliance avec le jour et avec la nuit, les règles fixées au ciel et à la terre, alors je pourrais ici rejeter la descendance de Jacob et de mon serviteur David. Ça, c'est sur l'ancienne alliance. Que pensez-vous de la fidélité de Dieu dans la nouvelle alliance? Que pensez-vous de la fidélité de Dieu dans la nouvelle alliance? Si j'ai insisté sur cette question d'alliance, c'est parce que je veux que vous compreniez que l'engagement que Dieu fait envers les êtres humains est un engagement irrévocable. Et que si vous lui confiez votre vie, il ne vous laissera jamais tomber. Vous n'allez jamais un jour vous réveiller pour dire « tout le monde m'a abandonné ». Jamais vivre une vie où vous êtes totalement désemparé, je ne sais pas quoi faire, vers qui me tourner. Parce que bien aimé, les êtres humains sont infidèles. Mais Dieu est fidèle. Constant. Il y a une continuité, une persistance pour faire le bien. Une insistance pour guérir, pour délivrer, pour changer. Nous ne pouvons même pas le concevoir. Donc très rapidement, qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons la révélation de sa fidélité? La première chose, c'est la louange. C'est pour cela que tout à l'heure, nous étions en train de danser et le louer, parce que nous sommes conscients du fait qu'il est fidèle. You've been faithful, Lord,
from the ages, Lord. That is why your name is forever praised. Vous savez, si vous êtes comme moi, vous êtes venu au Seigneur jeune et vous arrivez à un âge intéressant. Et vous regardez en arrière et vous dites, but Lord, you have been faithful. C'est pour cela que j'encourage les jeunes à se donner au Seigneur. Vous allez vivre une vie marquée par la fidélité de Dieu. Libérer des angoisses qui font trébucher les gens, qui poussent les gens à prendre la mauvaise décision, à épouser la mauvaise personne. Parce que je me sentais seule. La solitude, c'est fini. Aïe, my God. Mais il y a des gens qui sont enfants de Dieu qui se laissent encore envahir par la solitude. Non. Dieu est tellement présent. C'est pour cela que David disait, j'ai été jeune, je suis vieux. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Cette alliance est aussi une alliance de provision. C'est une alliance de provision. Jésus a dit clairement que vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien même le Père Céleste donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. C'est une alliance de provision. Que quelle que soit la situation où vous êtes, vous avez besoin de la provision de Dieu, provision mentale, spirituelle, matérielle, il pourvoira. Un de ses noms, c'est l'Éternel qui pourvoit. Mais pendant trop longtemps dans l'Église, des gens avaient le culte de la pauvreté. Plus ils sont pauvres, plus ils sont sanctifiés. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens pauvres qui sont extrêmement méchants. Le problème des êtres humains, c'est qu'ils mettent leur confiance dans ce qu'ils possèdent. Et beaucoup de gens, dès que Dieu commence à les bénir, ce que Dieu leur donne devient leur idole. Mais si vous n'avez rien, comment est-ce que vous allez donner? Nous avons la responsabilité. Dieu leur dit qu'il leur donnait le pouvoir quand ils sont sortis de l'Égypte de créer de la richesse. Nous ne sommes pas là pour être assistés en permanence. Nous devons nous employer à recevoir la grâce de Dieu pour créer de la richesse et pouvoir donner et aider les gens. Cette alliance est une alliance de provision. C'est une alliance de paix, une alliance de joie, une alliance de repos. Et donc cela provoque la louange, les actions de grâce. La deuxième chose, c'est que lorsque vous êtes conscient de la fidélité de Dieu, cela va faire jaillir de vous la foi et l'obéissance. Regardez tous ces gens. Nous avons parlé d'Abraham. L'obéissance d'Abraham était exemplaire. Il a laissé tout derrière. Il a tout quitté pour suivre ce Dieu qu'il connaissait à peine. Parce que Dieu a fait une alliance avec lui. Et il a aidé à lui faire confiance. Quand vous croyez à son alliance, votre foi va être extraordinaire. Vous êtes tourmenté, vous êtes troublé, tout va de travers, vous êtes menacé de partout. Au lieu d'être là, vous lamentez, oui, je ne sais pas, il faut que j'aille ceci, mais je vais appeler Pierre, je vais appeler Jacques, je vais appeler Philippe, et vous allez harceler le monde entier. Vous êtes méchants, vous ne m'aidez pas, et vous cassez les pieds à tout le monde parce qu'il faut que quelqu'un m'aide. Mais quand vous savez que Dieu est fidèle, votre foi passe à une autre dimension. Vous dites, je sais, je connais celui en qui j'ai cru. C'est comme l'apôtre Paul dans cette tempête. Tout le monde était paniqué. Les marins professionnels étaient paniqués. Paul était le seul à être dans la sérénité. Il a dit, le Dieu que je sers. Il a envoyé son ange qui s'est tenu auprès de moi. Il a dit, Paul, je te donne ce bateau et tous ceux qui y sont. Ils ont été sauvés à cause d'un prisonnier qui connaissait la fidélité de son Dieu. Non seulement votre vie sera transformée parce que votre foi va passer à une autre dimension, parce que vous savez que votre Dieu est fidèle, mais aussi vous serez une bénédiction pour les gens autour. Là où tout le monde est en train de mourir, de paniquer. Non! Parce que moi, je suis ici. Les choses vont bien se passer. Alléluia!
Alléluia. Quelqu'un va se réveiller et commencer à vivre pleinement la nouvelle alliance. La foi jaillit dans nos cœurs. C'est à cause de cette foi qu'Abraham a obéi. C'est à cause de cette foi qu'Abraham a accepté d'offrir Isaac. Et la parole de Dieu nous dit qu'il croyait que Dieu allait le ressusciter. Il croyait que Dieu était fidèle parce que Dieu a fait une alliance avec lui. Il lui a fait un engagement. Il savait que même la mort ne pouvait pas annuler cet engagement. Moi, j'ai une alliance avec Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. C'est à cause de sa foi que David a passé des années comme un fugitif. Alors qu'il avait été roi pour devenir roi. Mais il a passé des années à errer dans le désert. Des années à fuir Saül. Et il a refusé de mettre la main sur Saül et le tuer. Pourquoi? Parce qu'il croyait que Dieu était fidèle pour accomplir la promesse qu'il avait donnée. Parce que nous ne croyons pas à la fidélité de Dieu. La première tempête qui vient dans nos vies, ouais, mais moi je ne vais plus à l'église. Je pensais que si je commençais à aller à l'église, ma vie allait changer. Dites à quelqu'un, crois en la fidélité de Dieu. Alléluia. Votre foi est directement proportionnelle à votre révélation de la fidélité de Dieu. Je vous assure. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous parler des alliances. Il a tenu son alliance avec Abraham. Il a tenu son alliance avec le peuple d'Israël. Il a tenu son alliance avec David. Il a tenu son alliance avec Noé. Il a tenu son alliance avec Jésus. Nous sommes tous là aujourd'hui, nous pouvons tous naître de nouveau. Il n'y a pas un seul individu sur la terre qui donne sa vie à Jésus qui ne sera pas sauvé. Nous savons qu'il tient promesse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous ne pouvons pas l'obliger, nous ne pouvons pas le forcer, nous ne pouvons pas le saisir, mais nous avons l'assurance. La parole de Dieu dit que si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, tu seras sauvé. Et nous croyons, c'est une alliance, et nous avons cette certitude. Il y a des gens dans vos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, mais vous n'attendez que le jour où ils vont croire, ils vont donner leur vie à Jésus, et vous avez la certitude qu'ils seront sauvés. Pourquoi? La foi qui est née à cause de la révélation de sa fidélité. Cette foi doit fonctionner pour tous les domaines de nos vies. Vous êtes malade, au lieu de penser, oui, tu sais, je suis malade, c'est comme ça. Non, croyez que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Que Jésus non seulement veut que vous soyez guéris, mais il a payé pour que vous soyez guéris. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin. Je pense que ce que je suis en train de dire est infiniment plus important que la réaction que je suis en train d'entendre. Moi, j'en suis convaincue. Il a payé pour que je sois guéri. Alors le médecin se dit, madame, il n'y a pas de solution. Et vous êtes là, ils ont dit qu'il n'y a pas de solution. J'ai préparé mon cercueil. What nonsense. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. L'homme n'a pas de solution, mais Dieu a une solution. Ce qu'ils disent n'est pas un mensonge. Sur le plan naturel, ils n'ont pas de solution. Mais il y a quelqu'un qui a façonné le corps humain, qui a une solution. Personne ne peut déclarer votre arrêt de mort. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Personne. Il n'y a que Dieu qui peut décider si vous allez partir ou pas. Et dès là où Jésus a payé pour que nous soyons guéris, nous avons l'assurance. Et notre foi passe à une autre dimension quand nous comprenons que la guérison est dans notre alliance. Donc ce n'est pas que je suis en train de supplier Dieu. Vraiment, Dieu, daigne regarder vers moi quand même. Et c'est moi, c'est bon là à Paris. Il faut que tu quittes l'Australie, viens à Paris parce que j'ai besoin d'être. Mais Dieu, tu es où? Tu es où? Il y a des gens qui cherchent Dieu comme s'il était perdu. Non, c'est la révélation qui nous manque. C'est dans la nouvelle alliance, donc c'est à moi. Je refuse d'être harcelé par le diable, mais de quel droit? J'ai la foi, non seulement vivre délivré. Aucun démon. Mais il n'est pas né. Le démon qui peut réussir à harceler un chrétien, c'est parce que vous ne croyez pas en sa fidélité. Et dans les termes de son alliance, Jésus a dit, et nous l'avons vu, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc allez. L'autorité sur tout ce qui bouge. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, au-dessus des puissances, des principautés et des autorités. Lisez Éphésiens.
Nous ne sommes pas en train de raconter des histoires pour enfants. Il y a une réalité spirituelle. Et chaque enfant de Dieu qui croit à la fidélité de Dieu, à l'alliance que Dieu a établie, il y a une dimension de foi qui commence à l'habiter. Il y a, mais j'ai peur d'entrer dans ma maison, il y a des bruits. Non, on va aller dans ta maison. Ces bruits-là vont nous dire de quel droit ils sont là. Enfants de Dieu. Et vous ne pouvez pas dormir la nuit. Entre des esprits bizarres qui se manifestent dans votre chambre et le sentiment d'être étouffé, et ceci est des rêves étranges, et vous le tolérez. C'est parce que vous ne connaissez pas vos droits dans la nouvelle alliance. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Notre foi passe à une autre dimension et notre obéissance aussi. David a accepté de passer ses années à errer dans le désert. Il n'a pas abandonné parce qu'il croyait que le Dieu qu'il avait choisi était fidèle. Les 3 garçons hébreux ont refusé de se compromettre à Babylone parce qu'ils croyaient que Dieu était fidèle. Ils ont dit, notre Dieu est capable de nous sauver. Et même s'il ne nous délivrait pas, nous n'allons pas nous prosterner devant ton idole. Parce qu'ils comprenaient que la fidélité de Dieu, ce n'est pas uniquement ici sur terre, c'est pour toujours. Ils pouvaient confier leur vie à Dieu et même leur mort. Nous avons ce qu'on appelle en anglais situational ethics. Vous travaillez quelque part, on vous dit, écoutez, si vous n'acceptez pas de faire ces fausses factures, on va vous virer. Virez-moi. Parce que le Dieu que je sers est fidèle. Il est fidèle. Non seulement vous n'arrivez pas à me virer, mais même si vous deviez me virer, ce qu'il va faire pour moi après va être infiniment meilleur que ce que j'ai ici. Amen. Parce qu'il est fidèle. Amen. Parce qu'il est fidèle. Amen. Mais nous avons tellement peur de nous tenir pour la droiture, pour la vérité, parce que nous ne croyons pas en sa fidélité. Et la jeune femme qui devait se présenter devant le roi Esther, elle a dit, et si je péris, je péris. Croyons en la fidélité de Dieu. Notre vie ne s'arrête pas ici. Nous allons encore être avec lui dans l'éternité. Donc, nous ne vivons pas ici de manière à amener la honte sur notre foi, sur notre Dieu. Ah, c'est dans des chrétiens, regardez comment ils vivent. Ceux-là sont des chrétiens. Dieu est fidèle. Parce que Daniel croyait que Dieu est fidèle, il a continué à prier, même lorsqu'ils ont dit qu'ils n'avaient plus le droit de prier. Et ils l'ont jeté dans la fosse au lion, et ils croyaient que Dieu était fidèle. Et Dieu était fidèle, il l'a sorti de là. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va croire à la fidélité de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui va croire. Marie croyait que Dieu était fidèle. Une jeune femme, vierge, elle était en fiancée à Joseph. Et l'ange vient lui dire qu'elle allait porter un enfant. Moi, ça fait, je vais avoir l'air de quoi? Elle croyait que Dieu était fidèle. Joseph voulait la répudier, mais quand l'ange est venu lui parler, il dit non, regarde, ne fais pas ça. Il a cru que Dieu était fidèle. Bien aimé, tous ceux que Dieu a utilisés puissamment sont des gens qui ont cru que Dieu était fidèle. Et beaucoup d'entre nous sommes limités dans ce que Dieu peut faire avec nous parce que le moindre problème, la moindre difficulté, on commence à se lamenter. Le moindre contretemps, comme si le monde était créé pour nous convenir. Ça n'existe pas. Il est fidèle. Et nous aussi, si nous croyons à sa fidélité, nous verrons. Jésus est venu sur terre comme un être humain. Et il fallait qu'il croie à la fidélité du Père, déjà pour accepter d'être incarné. Parce qu'il se dépossédait de sa puissance. Il se dépossédait des attributs de sa divinité. Il est vraiment le grand exemple de la foi dans la fidélité du Père. Il a cru. Et dans ce jardin de Gethsémani, avec l'angoisse qu'il a vécue, nous savons que c'était réel, la souffrance qu'il a endurée pour nous. C'est pour cela qu'Ésaïe 53 nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quelqu'un me disait une fois, quand une collègue de travail à l'époque, parce qu'elle savait que j'avais un blog chrétien, me dit, ah oui, c'est pour explorer la question de savoir si Dieu existe. Non, la question est déjà réglée. C'est pour parler des tenants et des aboutissants de notre foi. Mais regardez, étonné, parce que pour eux, je n'ai jamais réglé si Dieu existe ou pas. C'est réglé. Mais ce sont ces choses, quand on médite dessus, pour dire, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il
Donc, c'est ça le but, pour parler de ces choses, pour réfléchir à ces choses et prendre conscience de la grandeur du salut que nous avons reçu. Ce n'est pas juste, maintenant je vais commencer à aller à l'église, maintenant je vais commencer à prier. Non, c'est que je reçois la vie que Jésus donne. La foi grandit en nous, l'obéissance. L'obéissance. Quand il dit allez, faites des nations des disciples, si vous croyez en sa fidélité pour sauver, vous le ferez. Parce que vous savez que quiconque se repent et vienne à lui, il va sauver. C'est quand même extraordinaire. Nous en avons tellement l'habitude que nous ne voyons plus à quel point c'est merveilleux. Dites c'est merveilleux. C'est parce que Paul croyait en sa fidélité et qu'il a laissé de côté tous les attributs de sa vie ancienne, grand pharisien de son état. Lisez Philippiens chapitre 4, il parle de son pédigré. Il n'était pas n'importe qui. Il n'était pas comme Pierre, un simple pécheur. Paul, c'était un grand homme, c'était un personnage de haut niveau. Un homme d'une grande intelligence, extrêmement instruit, très renommé parmi son peuple et qui passait son temps à tuer des chrétiens. Jusqu'au jour où il a rencontré le Fils. Jusqu'au jour où il a rencontré le Seigneur Jésus. Et parce qu'il croyait à sa fidélité, il a abandonné tout. Tout. Il a commencé à annoncer le Christ contre qui il combattait. Vous savez, quand on croit à sa fidélité, on accepte tout. Les changements de vie, les changements de carrière, on accepte. Parce qu'on croit qu'il est fidèle. C'est ce même Paul qui disait, je connais celui en qui j'ai cru. Deux Timothée chapitre 1 verset 12, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Et le résultat, quand on croit à sa fidélité, c'est on va de victoire en victoire. Beaucoup de gens ne connaissent pas la victoire parce qu'ils n'engagent même pas la bataille. Dès qu'il y a une difficulté, ils perdent de pied. Abraham est bien devenu le père des nations. Le Messie est bien venu de lui et comme Dieu avait promis, le monde entier a été béni par sa postérité et continue d'être béni par sa postérité comme Dieu lui avait promis. David est bien devenu roi comme Dieu lui avait promis. Son fils est bien devenu après lui. Sa dynastie a continué et jusqu'à la captivité, le Messie est venu de sa lignée comme Dieu l'avait promis. Les trois garçons hébreux sont sortis indemnes. Daniel est sorti indemne. Marie a porté le Fils de Dieu. Joseph est devenu l'homme. Maintenant, dans l'histoire qui a élevé celui qui était le Fils de Dieu. C'est quand même extraordinaire. Paul est devenu le plus grand des apôtres en réalité. Pour moi, ça c'est mon opinion. Et je vous ai souvent dit que quand j'arrive au ciel, la première personne après avoir vu le Seigneur que je veux voir, c'est Paul. On va parler d'Éphésiens et de Colossiens et de Timothée. Alléluia. Parce que si elle y parle encore de la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul, à la fin de sa vie, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Maintenant, m'est réservé une couronne de justice. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'il croyait en sa fidélité. Il y avait des gens qui travaillaient avec Paul qui ne croyaient pas en sa fidélité et qui l'ont abandonné. Abba House, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut croire en sa fidélité? Amen. Si vous croyez en sa fidélité, vous acceptez. Aujourd'hui encore, nous faisons des choix parce que nous croyons en sa fidélité. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais la première personne dans ma famille, mais la conviction était tellement réelle. Et personne ne comprenait. Personne ne comprenait. Mais personne ne comprenait. J'ai eu des discussions avec mon père qui était anglican, on avait été élevé dans l'église anglicane, et il voulait comprendre mes choix. Et je me souviens à la fin d'une discussion, il m'a dit, Young lady, it's a matter of semantics. Et ça aurait pu me casser. Je dis, mais tout ce que j'ai dit là, c'est que de la sémantique. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné la hardiesse pour continuer à croire, à prier. Et mon père a donné sa vie aussi avant sa mort. Et quand je suis allée le voir, à l'époque, je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui sur la guérison. Mais quand je suis allée le voir, je ne savais pas que c'était la dernière fois que j'allais le voir. J'étais touchée par le fait qu'il m'a dit que toute sa vie, il a toujours su qu'il était appelé au ministère.
Il était anglican, donc il a parlé de Holy Orders. Et que dès qu'il serait guéri, il allait faire une école, leur formation, une école biblique, pour devenir serviteur de Dieu. Et quand il a décidé, une des premières choses, quand je suis revenue dans son enterrement, j'ai dit oui au Seigneur. Parce que j'aimais beaucoup et je respectais beaucoup mon père, mais il avait fait beaucoup de choses. Il avait été au gouvernement, il avait fait de la politique, c'était un homme très influent, mais il n'avait pas répondu à l'appel de Dieu. Il a mis longtemps pour répondre à l'appel au salut. Il n'avait pas répondu à l'appel pour servir le Seigneur. Je pense que c'est pour cela aussi que ça me dérange beaucoup quand je vois les gens laisser passer des années. Et continuer à vivre tant bien que mal leur vie chrétienne. Au lieu de s'engager pleinement dans la parole, dans la prière, pour devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Quand je vois des gens qui sont appelés par le Seigneur, qui continuent à laisser les soucis de chaque jour les empêcher de se donner à fond au Seigneur. Et je les vois et les années passent et ils prennent de l'âge et ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de s'acheminer vers la tombe sans avoir obéi à Dieu. Je ne sais pas pourquoi je partage cette histoire aujourd'hui. Certainement, quelqu'un a besoin de l'entendre. Mais je vais vous inviter aujourd'hui à prendre une décision de faire confiance à la fidélité de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ça n'a pas été tellement difficile pour moi d'abandonner mon métier et de me donner entièrement pour servir le Seigneur, sans garantie quelconque, sauf que je crois à la fidélité de Dieu. Et avant même d'abandonner beaucoup de choses, même le choix de vivre en France, tellement de choses qui devaient être des choix difficiles. Mais parce que Dieu est fidèle, on peut faire des choix difficiles. Et comme les gens qui nous ont précédés, comme Paul avant nous, on va toujours voir la victoire. On va toujours voir la victoire. Quelqu'un n'est pas convaincu. On va toujours voir la victoire. Toujours. Parce que Dieu est. Je vais vous inviter à prier ce matin.